à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, et en plus regardez ce que j'ai en main, j'ai un super couteau de la marque Spyderco. Alors pourquoi cette marque? Tout simplement, je suis fan de deux grands youtubeurs qui présentent des couteaux. Donc il y a le premier, c'est fan de couteaux, hein, et alors le deuxième, j'aime les lames. Voilà, ils se reconnaîtront, ce sont vraiment deux experts dans la matière. Donc on va faire un packaging, hein, je l'ai reçu ce matin. Alors on va l'ouvrir. Déjà, waouh, c'est waouh, c'est pas mal du tout ça, hein, franchement. Un petit plastique comme ça, c'est chouette. Donc ça c'est le couteau, ça c'est la boîte. Ah ouais, la marque envoie du lourd avec cette grosse étiquette. On va retirer l'étiquette, un petit mousse comme ça pour le protéger, pour le voyage. Alors là, à mon avis, ils expliquent sûrement les caractéristiques des lames de couteau. Là, je vois qu'il y a 3 différents couteaux avec une lame avec des dents de scie, avec la lame noire, c'est vraiment joli aussi. Enfin, soit, voilà. Ça, c'est de la documentation. Donc ça, on va mettre de ce côté-là. Alors, par contre, j'ai vu que ce sont des Chinois qui font cette marque de couteaux. Ils commencent à attraper une bonne réputation, les Chinois, en matière de couteaux. Donc, je peux constater. Donc voilà la bête. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Alors, et une bonne prise en main là, avec ce manche en plastique très dur. Alors moi je m'y connais vraiment pas en couteau, voilà, je découvre. Donc hop, j'ai vu que il fallait ouvrir les couteaux bien souvent de cette manière. Voilà, ouais. Oh, les professionnels qui ont des chaînes sur les couteaux, ils vont dire oui, celui-là, il vient de débarquer dans le domaine des couteaux, effectivement. Donc, une fois que la lame est sortie, apparemment, c'est waouh, ça ne bouge vraiment plus. Hein, tu peux y aller. Hein. En tout cas, ce couteau de chez Spyderco, le Tenacious, Tenacious, oui c'est ça, c'est le Tenacious. Il est vraiment magnifique. Regardez ce beau manche. Alors ça, à mon avis, ce sont la sécurité. Voilà, hop, on le décale et on... Ah bah oui, c'est ça, c'est la sécurité. Voilà, le nul en couteau ici. Le nul en couteau. Alors c'est joli, le petit sigle de la marque gravé dans le porte-couteau ici. C'est vraiment joli. Alors... apparemment, on pourrait dévisser ceci, si je dis pas de bêtises, et alors le mettre dans l'autre sens, apparemment. On dirait. Et même, c'est vachement bien fait, on peut même le mettre de l'autre côté. Donc vous pouvez vraiment choisir où mettre la broche serre-couteau. Bon, je sais pas si ça s'appelle un serre-couteau ou bien... Voilà, je suis vraiment nul. C'est ma toute première vidéo sur une présentation de couteaux parce que j'aime bien les couteaux. Je vais commencer à m'y intéresser de plus en plus à ce genre d'engin de couteaux. Alors j'adore cette lame qui vient comme ça, c'est vraiment, je vais pas dire propre à eux, il y a peut-être d'autres marques qui le font, mais j'ai constaté que chez cette marque-là, ils font souvent des couteaux avec des lames comme ça. En tout cas, c'est du chinois, mais c'est vraiment de bonne qualité, de bonne facture. Franchement, vraiment bien. Il glisse pas. Hop, oh là là, j'ai pas encore la main. Parce que quand je vois dans certains tutos de certains professionnels dans l'art, ils ouvrent ça comme si c'était un automatique. Là, vous voyez, vous appuyez sur un bouton et clac, ça sort. Alors, moi, je suis loin du compte. Hein. Franchement, ou alors j'ai des petites mains de femme qui me permettent pas de
d'y arriver, ou bien alors c'est de l'entraînement, voilà, ouais, ça va déjà mieux, quoi. Alors, je constate que, bon, moi, je suis pas un professionnel, je m'y connais pas vraiment, je suis nul dans la matière, même si je suis fan, hein. Je suis fan de tout, d'ailleurs. Ici, on a quand même la possibilité de venir mettre le pouce, hein, pour bien travailler. Et vous pouvez constater qu'il y a des dentelures, voilà, le zoom, des dentelures qui accrochent vraiment bien le pouce. Alors, ce que j'apprécie aussi, sincèrement, c'est le doigt. On le met vraiment bien là. Et alors, tu viens mettre le pouce là-dessus et voilà, tu peux y aller. À mon avis, il doit être très polyvalent. D'utilisation pour tous les jours. Hein. C'est une belle lame. Franchement, on va couper la viande. Voilà, on dirait peut-être pas beurrer la tartine, mais pourquoi pas. Franchement, la bonne franquette, quoi. Alors, cette lame en forme de... on dirait une feuille, comme ça, c'est le feuille, avec... ou bien alors un dinosaure. Vous voyez, les dinosaures avec l'œil du dinosaure ici. Non, là, je m'égare. Regardez comment c'est beau. Vous avez la même gravure sur la lame de l'effigie de la marque. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est pour ça que j'adore les couteaux, parce que, franchement, regardez ça, quel beau couteau, quoi, qui est bel outil, quoi. Franchement, c'est top. Et en plus, je suis très étonné que la lame, elle bouge pas, hein, c'est incroyable. Bon, encore une chance qu'elle bouge pas, parce que imaginez, si vous êtes occupé et qu'elle doit se refermer sur vos doigts, à mon avis, vous êtes bon pour les urgences. Parce que ça a l'air de tailler. On fera un petit test avec une feuille tantôt. Mais croyez-moi, en sortie de boîte, ça taille. Hein. Waouh, c'est vraiment pas mal. Donc, bon, ben, c'est couleur noire, hein, on va dire que c'est du classique, mais je trouve ça vraiment pas mal comme couleur. Alors, c'est un modèle de 2015, donc c'est pas un dernier, ouais, voilà, c'est un papy, c'est sûrement un couteau très bien connu de la marque, qui a fait la réputation de la marque à mon avis. Donc, c'est pas un tout jeune sorti de la marque, hein. Comme d'autres couteaux que j'ai vus de la marque qui étaient sortis récemment, comme le Para 3 qui me fait envie aussi, que j'aime bien aussi cette lame du Para 3. Alors ici c'est le Tenacious, franchement, moi il me plaît, et ce que j'adore, hein, je vais peut-être m'attarder, mais c'est ces lignes droites comme ça là. Et alors ça, c'est... Voilà, je me répète peut-être, mais je trouve vraiment ce couteau magnifique. Donc la taille de la lame, elle fait plus ou moins 8 cm, donc de là jusqu'ici 8 cm,6 d'après les cotations que j'ai pu voir. Sur, à mon avis, bon 3 cm ici. Bon, il n'y a pas à mon avis, hein. Je crois que les professionnels qui font ce genre de tuto doivent me déjà se dire, mais prends une latte mon garçon, mais malheureusement j'en ai pas, donc c'est un accessoire que je vais devoir essayer de me trouver, c'est une latte. Si jamais je présente d'autres couteaux, ce serait vraiment sympa. Alors je pense que c'est un couteau qui peut être utilisé tous les jours, franchement. Il m'a l'air costaud, quoi, hein. Quand on voit vraiment l'épaisseur de lame, il m'a l'air quand même pas mal dans l'épaisseur. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Vous voyez là, on voit vraiment bien la dentelure ici pour le pouce. Hein, ouais, ça m'a l'air d'un couteau très solide pour travailler tous les jours avec, pour une découpe fine. Hein, à mon avis, voilà, hein, pas commencer à attaquer des rondins de bois et autres, mais ça peut être un couteau de tous les jours, je pense. Il m'a l'air polyvalent. Ouais, c'est un chouette EDC, si je m'abuse. Bon, maintenant que je lâchais un nom ici, mais je l'ai vu souvent sur certaines marques de parler d'EDC. Donc voilà, ça engage bien. Moi, je suis gaucher. Hein. Mais, franchement, en tant que gaucher, la tâche, franchement, elle me gêne pas. Malgré qu'on pourrait choisir le sens. Hein, vous voyez, à chaque fois il y a des petits trous pour mettre la tâche où vous voulez. Franchement, ça me gêne pas. Pourquoi? Parce que le pouce, il est bien calé là, mon doigt ici,
Et ce doigt-là, eh ben, c'est vraiment très intelligent de leur part, mais regardez, vous voyez, ce petit arrondi. Ah ben, ce petit arrondi là, il fait que votre doigt épouse bien le manche, quoi. C'est vraiment pas gênant. Et aussi bien de ce côté, franchement, voilà, mais quand vous regardez ça, c'est plat et fin, hein. Donc c'est pas vraiment une courbe qui est vraiment élargie du manche, hein. Bon, vous me comprenez, quoi. Ça, c'est pas gênant, voilà. C'est vraiment un chouette couteau. La lame tient vachement bien. Chouette. Bon, maintenant, on va faire un petit test de découpe. Voilà, j'avais prévu une petite feuille. Alors, en sortie de boîte, moi, je ne l'ai pas taillé. Je serais peut-être même incapable de le raffûter, parce que je vous dis, je suis vraiment novice. Donc, on va faire un test de coupe. Oh là 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 là, c'est un truc de fou, ça. Franchement. Vous voyez ça? Waouh! Alors, j'ai jamais eu un couteau qui coupait autant. Bah, aussi fort, je veux dire. Ah, là, je suis tellement émerveillé, regardez. Et pourtant, c'est du papier quand même. Du papier assez, pas dire épais, hein. Ce serait bête de dire ça, mais voilà. Vous voyez? Waouh! Alors là, regardez, on va encore faire un petit test. Sortie de boîte, hein. Franchement, sortie de boîte, waouh, c'est incroyable. Regardez ça, c'est waouh, c'est un truc de ouf. Bon, je vais pas faire des miettes. Et regardez, vous avez vu ça, la pointe, comment ça rentre? Regardez ça. Comme dans du beurre. Bon, moi, c'est une découverte, hein. Franchement, pour moi, c'est une découverte. Une très bonne découverte de ce couteau qui est magnifique. Par rapport à ma main, côté lame, bon, je sais que ça, c'est une légende urbaine, hein. Beaucoup de gens diraient, oui, la longueur de la lame et la largeur peut t'autoriser à avoir un couteau sur toi. Mais sachez que le port du couteau est vraiment interdite, hein. Vous pouvez pas avoir un couteau sur vous, qui soit petit, qui soit grand, qui soit voilà. Ou bien vous devez avoir un usage vraiment qui vous donne le droit de porter un couteau. Voilà. Bon, je ne le savais pas, hein. Moi, j'étais plutôt pour la fameuse légende urbaine de se dire, voilà, il dépasse pas de la largeur de ma main, je peux le porter sur moi, quoi. Mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Je l'ai appris par certaines chaînes de couteaux, comme sur Fan de couteaux. Et je l'ai vérifié, bien sûr, sur le net. Et bon, moi, je suis belge, hein, donc j'habite en Belgique. Il y a un policier qui m'a dit oui non ça c'est un couteau, c'est voilà, ça c'est ça c'est une légende urbaine, mais ça c'est interdit, voilà, à part si vous travaillez dans la sécurité ou bien, et encore on pourrait vous arrêter avec ce genre de couteau si vous sortez de l'usine et que vous l'utilisez tous les jours pour couper des cartons, mais bon, je crois pas que ce serait vraiment un couteau à couper des boîtes tous les jours. Je crois que ce serait un peu long, je sais pas. Voilà. Donc, bah, ça ferait bien l'affaire, hein, mais ou bien couper des ficelles de palettes ou autre, je ne sais pas. Mais il s'avère que ce genre de couteau doit rester chez vous dans une belle boîte et de temps en temps le sortir pour le contempler, quoi. Tout simplement. En tout cas, il est magnifique, j'adore. Alors, c'est une marque que j'aime bien, hein. Franchement, j'ai vu plusieurs couteaux que j'aimais bien, mais cette marque-ci, franchement, elle me plaît. Ouais, elle me plaît pourquoi? Parce que déjà, la forme de leur couteau, les lames, la matière de la lame, l'acier, j'en vois que du positif. Et en plus, celui-ci, il doit faire entre 70 et une centaine d'euros. Et je l'ai eu une cinquantaine d'euros. Il y avait une promotion. Et là, les Chinois sont un site d'armurerie. Et j'ai pu me le commander via Internet. Et franchement, c'est un couteau qui restera
dans ma collection, comme s'il y en avait des dizaines. Eh ben non, c'est mon tout premier, donc voilà, je commence à être passionné des couteaux parce que je trouve ça noble, je trouve ça magnifique. Je vais pas dire que c'est la vie, mais un couteau, voilà, ça la débrouille, quoi. Imaginez-vous lâcher en pleine nature, vous avez un couteau, ben, vous savez vous démerder, couper du bois, commencer à taillader de la viande, enfin soit que sais-je, mais voilà, c'est un couteau, je trouve ça très noble et magnifique quand on voit vraiment ce qu'on peut faire comme genre de couteau. Donc les Chinois, moi je dis chapeau, ouais, franchement chapeau, super belle lame. Voilà, voilà. Et ben c'était la présentation de ce couteau de chez Spyderco, le Tenesius, on va dire ça comme ça. Et franchement magnifique. J'adore. Moi les amis, je vous dis au revoir, parce que je suis pas un professionnel de couteau, donc je vais pas commencer à rentrer dans les détails. Je voulais juste vous montrer mon achat, le couteau en tant que lui-même. Et franchement, j'adore. Voilà. Alors ici on appuie comme ça et hop, on le ferme. Et voilà, regardez ça. C'est magnifique, non? Voilà, voilà. Hop. Et voilà. C'est pas beau ça? Allez, moi je vous dis bye bye les amis et à bientôt. Waouh! Super, nickel. Good job of Tennessee. Good job. Clack back. Oh là là. Oh là là. Oh là là.